comment fonctionne notre gestionnaire de commande? Donc, première chose, le gestionnaire de commande envoie un message préparé à un objet de la classe commande. Comment j'interprète ça? Une méthode préparée la classe gestionnaire de commande. Réfléchissez encore. La méthode préparée, où est-ce qu'elle se trouve? Le gestionnaire de commande appelle la méthode préparée de commande. On avait dit, lorsqu'un objet A, B, donc lorsque j'avais expliqué les règles de cohérence, c'est les mêmes, hein? Quand j'envoie un message F à un objet B, ça veut dire que dans la classe B, j'ai une méthode F. J'appelle, lorsque j'envoie un message, un objet A envoie un message à un objet B, F, il appelle la méthode F de l'objet petit b de la classe B. Parce que à ce moment-là, au départ, l'objet B minuscule, hein, l'objet, quand je dis B, c'est l'objet, quand je dis B, c'est l'objet B, la classe B, B majuscule, l'objet B, B minuscule. Donc, lorsque l'objet B, au départ, il n'était pas actif, lorsque j'appelle la méthode F, je lui envoie un message avec je lui envoie un message avec la fonction ou la méthode F, c'est B qui va s'activer. Donc, c'est B qui va exécuter F. Donc, forcément, la méthode F, elle se trouve dans B et non pas dans A. Même chose ici, le gestionnaire de commande demande à la commande de préparer. Donc, la méthode préparée, elle doit être dans la classe commande et non pas dans le gestionnaire de commande. Est-ce que vous avez compris ça? Faites attention, c'est une erreur que je retrouve très souvent chez les étudiants dans vos copies d'examen. Lorsque j'appelle la méthode, elle n'est pas chez l'appelant, elle est chez l'appelé. C'est lui qui contient la méthode préparée. Donc, dans la classe commande, je dois avoir une méthode qui s'appelle préparer. Des questions sur ça? Est-ce que vous avez compris ce point? Il est très important, exactement dans la classe commande. C'est très important de comprendre ce point parce que c'est l'erreur que font toujours les étudiants. Donc ici, maintenant, le gestionnaire de commande demande à la commande, donc envoie le message préparé pour préparer la commande. Donc ça suppose que la commande contient une méthode préparée. Ensuite, on a l'instruction. Un point, alors on va essayer de le faire en parallèle. Voilà. Je vais juste supprimer ça. Je vais essayer de déplacer. Bon, voilà. On va essayer de faire en parallèle le diagramme de séquence pour vous aider à comprendre. Je vais essayer de faire ici un petit diagramme de séquence. Donc, on a le gestionnaire de commande, la commande, donc on est là. Préparer. Et elle a le numéro 1. Ensuite, on a 1.1 pour tous les produits pour tous les produits commandés. J'appelle le message préparé. Donc, ça suppose que ma commande, alors vous avez pour tous les produits commandés,
préparer. Pour préparer une commande, il faut préparer tous les produits commandés. Je pense que c'est logique. Hein. Pour préparer tous les produits commandés de cette commande, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je peux déduire de cette instruction? Bon, déjà ici, j'ai un ensemble d'objets. Alors, certains le représentent comme ça pour dire un ensemble, pas un seul objet, de produits commandés. Alors, puisque j'ai une numérotation 1.1, ça veut dire que c'est la méthode préparée qui appelle la méthode préparée de produits commandés. Voilà. Donc, j'ai ici 1.1 préparé. Déjà, je déduis que dans la méthode produit commandé, j'ai une méthode qui s'appelle aussi préparer. Est-ce que, par contre, ici, regardez, dans la classe méthode, la classe commande, je peux déduire quelque chose ici. Je peux en tous les cas déduire une partie du code source de la méthode préparer. Parce que dans préparer, regardez, dans préparer, puisque ça c'est 1.1, on avait dit, si une méthode appelle une autre méthode, donc il y a une imbrication de numérotation. Donc préparer qui est envoyé vers les produits commandés, elle est appelée à travers préparer qui est dans commande. Et comme on vous dit, pour tous les produits commandés. Donc ça suppose déjà que j'ai une liste de produits commandés dans commande. Donc dans commande, je peux dire que j'ai une liste de produits commandés, produits commandés, que je peux appeler liste de produits commandés. Donc, j'ai une liste. Et dans la méthode préparée de commande, je vais appeler, c'est-à-dire j'aurai une sorte de for pour chaque produit commandé, j'écris PC pour ne pas écrire produit commandé, d'accord? Pour chaque produit commandé S de liste de produits commandés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode préparée. Pardon. S.préparer. Comment j'ai pu déduire tout ça? Parce que déjà, ici, j'ai la syntaxe d'une boucle pour tous les produits commandés de la commande. Donc, j'ai rajouté une liste de produits commandés dans la classe commande. Ensuite, j'ai fait une boucle. Puisque j'ai une boucle sur tous les produits de cette liste de produits, j'appelle la méthode préparer. Donc, puisque j'appelle la méthode préparer d'un produit commandé, donc j'ai rajouté dans la classe produit commandé une méthode qui s'appelle préparer. Jusque-là, vous suivez? Des questions? Je vais voir. Est-ce que vous avez des questions ou on continue? Quelqu'un pour me répondre, pour dire oui, j'ai compris, on n'a pas compris? On a compris. Très bien. Alors maintenant, pour préparer un produit commandé, qu'est-ce que je fais? Regardez, j'ai 1.1, ensuite j'ai 1.1.1. 1.1.1, ça veut dire que il est appelé à partir de la méthode 1.1 préparer. Et en fait, c'est vrai, parce que pour préparer un produit commandé, je dois regarder si c'est un produit stocké. Donc, je vais juste déplacer un peu ce schéma. Donc, il s'appelle produit stocké. Je vais l'appeler PS, d'accord? Donc, je vais appeler PS pour dire produit stocké. J'ai un objet PS. Ensuite, j'ai 1.1.1
J'appelle la méthode regarder. Regarder. Qui a, bien sûr, puisque elle est imbriquée dans 1.1, donc elle aura le numéro 1.1.1. Le message de retour de regarder, il s'appelle en stock. C'est-à-dire que le résultat de la méthode regarder, il sera sauvegardé dans une variable qui s'appelle en stock. Ça veut dire que ici, dans préparer, j'ai une variable, un attribut par exemple ici qui est booléen, booléen, booléen en stock. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai en stock reçoit. Ça veut dire aussi que j'associe à chaque produit commandé un produit en stock. Donc, j'ai un attribut produit en stock, je vais l'appeler P, reçoit P.regarder. Regarder. Alors, je vais juste supprimer ici la collade parce que j'ai encore du code source à écrire. Donc, pour la méthode préparée de produits commandés, voilà. Donc, d'abord, j'ai en stock reçoit, puisque j'ai un attribut P de type produit stocké, je vais dans la méthode préparée de 1.1, je vais exécuter en stock. Ce n'est pas le seul code source. Hein. On ne fait que déduire des parties. On aura avec tout l'ensemble des diagrammes dynamiques qu'on aura, on va déduire tout le code source associé à nos méthodes. Là, on ne fait que identifier les traitements faits dans une méthode qui sont des appels à d'autres méthodes. Le reste, on ne l'a pas ici. On peut le déduire, par exemple, à partir d'un diagramme d'activité ou d'un diagramme d'état. Donc, lorsque j'exécute en stock, et j'ai terminé d'exécuter en stock, je vais exécuter un test. Alors, entre crochets sans étoile, c'est une condition. Donc, j'aurai 1.1.2 retiré. Donc, ici, après le 1.1, 1.1.1, à la fin de l'exécution de la méthode regarder, on va l'agrandir un peu pour avoir un peu de temps. Comme ça. Ensuite, j'exécute. Je n'ai pas la place pour faire Alt. Je vais juste... je ne vais pas utiliser une... Là, attendez. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais exécuter 1.1.2. Regardez, à l'intérieur de 1.1, j'ai 1.1.1 et 1.1.2 qui va être retiré. Bon, je n'ai pas utilisé le Alt. Normalement, j'utilise le Alt parce que j'ai une condition ici. Hein. C'est juste que je n'ai pas de place. Et donc, si je reviens à la méthode préparée qui est dans PC, elle est là. Au départ, j'ai en stock reçoit p.regarder. Ensuite, if en stock égale true. Oui, une question? Alors, p.retirer. Donc, je retire le produit de mon stock et ceci termine l'exécution de prépa. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai le produit qui est en stock, je vais le retirer. Et là, la méthode préparée se termine. Ensuite, j'ai 1.1.3. Si en stock, alors je vais créer un objet produit à livrer. Donc,
On est toujours dans la méthode préparée. Attendez, on va faire quelque chose qui est un peu plus propre. Donc, pardon. Voilà. Donc, je vais ajouter comme ça. Maintenant, j'ai un troisième message qui est à l'intérieur de 1.1, qui est 1.1.3. Donc, j'aurai ici, sauf que 1.1.3, je ne l'envoie pas à produit stocké, je l'envoie à produit livré. Donc, il me faut un objet produit à livrer et, pardon, j'ai un new ici. J'ai un new ici, ça veut dire que je vais créer cet objet-là. Il n'existait pas avant. Donc, je ne vais pas le mettre, je vais pas le mettre ici. Je ne vais pas le mettre ici. Je vais le créer. Donc, mon troisième message ici, produit à livrer. Donc, j'ai, et qui aura une ligne de vie, bien sûr, la création. Donc, 1.1.3 new pour dire je vais créer un objet à livrer. Donc, ma méthode préparée ici, ma méthode préparée ici, elle ne se termine pas là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça va passer, c'est passé. Voilà, très bien. Donc, la méthode préparée, elle ne se termine pas là, puisque j'ai une troisième instruction ici. If en stock, if en stock, je fais, donc il me faut un attribut produit à livrer L, j'aurai L égale new produit à livrer. Et là, ma méthode normalement se termine, la méthode préparée. Donc, on a déduit jusque-là, donc on a traité la méthode préparée, on a traité la méthode préparée de commande, donc on a vu qu'il y avait une boucle pour tous les produits commandés de la commande, j'appelle la méthode préparée, donc la méthode préparée qui est dans produit commandé. Ensuite, lorsqu'on a commencé à déduire le code source de la méthode préparée qui est dans produit commandé, on a eu un premier message qui est regardé que j'envoie au produit stocké. Ensuite, le retour, je vais tester si produit stocké. Je mets juste ici entre crochets pour dire que c'est une condition. Normalement, j'utilise un alt. La syntaxe vue en cours, c'est que j'utilise un alt. Je n'ai pas trop de place, donc je vous explique juste que si le produit il est en stock, alors je vais le retirer. Ensuite, et comment je sais? Parce que j'ai 1.1. Cette préparée de produit commandé, elle a le numéro 1.1. Donc, tout ce qui est 1.1.1, 2 et 3 sont à l'intérieur de préparer dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord regarder se termine, ensuite retirer, ensuite new. Jusque-là, c'est bon?
Des questions? Est-ce que c'est clair? On continue ou je réexplique? Vous me dites, hein. Hello, il y a quelqu'un? Oui, c'est clair. C'est clair? Parfait. Je continue alors. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais mettre mon diagramme ici pour pouvoir continuer à dessiner. Non, on n'arrive pas à bien voir. Après, je vais le supprimer de toute façon. Qu'est-ce que j'ai déplacé? Ah non, je ne peux pas. Pourquoi ça s'est collé à... Bon, je laisse comme ça. Maintenant, si je regarde la méthode 1, on a 1.1.2.1. Donc, il s'agit de la méthode retirée qui est ici. On vous dit à commander, reçoit, stock vide. Donc, c'est un message qui va et qui revient à produit stocké. Donc, déjà, avant, je déduis que j'ai une méthode qui s'appelle retirer dans produit stocké. D'abord, regarder et retirer. J'ai dans produit stocké la méthode regarder et retirer. Donc, je dois les définir. Donc, j'ai une méthode booléen. J'ai déduit que c'était booléen parce que je lui affecte un attribut booléen. Donc, booléen regarder et qui a certainement un code source. On ne sait pas ce qu'elle a. Et ensuite, on a une méthode qui s'appelle retirer. Retirer. Alors, retirer, qu'est-ce qu'elle a comme code source? Là, on a une partie de retirer, puisque je sais que 1.1.2, c'est retirer. Donc, si j'ai 1.1.2.1, ça veut dire que c'est une méthode de... pardon. Ça fait partie du corps de la méthode retirer. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai à commander, reçoit, stock vide. Et stock vide va de produit stocké à produit stocké. Ça veut dire que dans produit stocké aussi, j'essaie de la déplacer, attendez. Voilà. Dans produit stocké aussi, j'ai une méthode, donc je vais effacer l'accolade. Voilà. D'abord, on va laisser de la place pour retirer, puisqu'apparemment, elle a du code source. Donc, pour retirer, on va laisser de la place. Et ensuite, j'ajoute, on avait dit la méthode, elle s'appelait stock vide. Donc, j'ai aussi une méthode booléenne stock vide. Elle me dit si le stock est vide pour un produit. Donc, ceci est la définition de la classe produit stocké. Donc, on remonte. Qu'est-ce que j'ai dans la méthode retirer? Elle va appeler une méthode à commander stock vide. Donc, j'ai un message ici. J'ai un message ici. 1.1.2.1 à commander reçoit stock vide. Ensuite, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans la classe produit stocké, j'ai un attribut booléen qui s'appelle à commander. À commander. Et ensuite, dans retirer, j'ai à commander reçoit stock vide, qui est une méthode de la classe produit stocké. C'est pour ça que je l'ai ajouté en bas.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai si à commander est égal à vrai, alors on va créer un produit à commander. Donc, j'aurai ici, à l'intérieur de la méthode 1.1.2, donc j'aurai 1.1.1.2.1. Ensuite, on va l'ajouter. 1.1.2.2 new produit à commander. Produit à commander. Donc ici, j'aurai, donc il me faut un attribut produit à commander, que j'appelle T par exemple, et j'aurai if à commander est égal à vrai, T reçoit new produit à commander. Voilà. Après, dans produit à commander, je ne sais pas ce qu'il y a comme méthode. Et dans produit à livrer aussi, je ne sais pas ce qu'il y a comme méthode. Mais en tous les cas, de ce code source, voilà ce que j'ai pu déduire. Donc, voici à partir de mon diagramme de communication. Donc, en fait, le gestionnaire de commande appelle la méthode préparée pour préparer la commande. La commande, l'objet commande appelle la méthode préparée de tous les produits commandés de la commande. Pour chaque produit commandé, on va regarder s'il est un produit stocké. S'il est en stock, je vais le retirer et je vais le transformer en produit à livrer. Dans la méthode retirer, quand je retire, à chaque fois que je retire un produit, je vérifie aussi si le stock est vide. Si le stock est vide, je vais commander un produit pour ne plus avoir de stock vide. Donc ça, c'était le diagramme de communication. On a, alors je l'ai représenté en diagramme de séquence pour vous montrer les imbrications. Donc j'ai un qui appelle 1.1, 1.1 appelle 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Ensuite, 1.1.2 appelle 1.1.1.2.1 et 1.1.1.2.2. Le code source qu'on a pu déduire à partir de ce diagramme de séquence, la classe gestionnaire de commande. Dans la classe gestionnaire de commande, j'ai un attribut commande C et j'ai une méthode, on ne sait pas, hein, mais normalement j'ai une méthode, je vais la noter F par exemple, qui elle va faire C.préparer, puisqu'elle appelle la méthode de la commande préparée. Ensuite, dans la classe commande, on a une liste de produits à commander. On a la méthode préparée qui est appelée par le gestionnaire de commande. Dans la commande préparée, j'ai une boucle pour tous les produits commandés. Donc, pour tous les produits commandés appartenant à la liste de produits commandés, j'appelle S.préparé. J'appelle la méthode préparée du produit commandé. Donc, c'est ce qui nous a permis de déduire le code source, une partie du code source, pas tout le code source, mais en tout cas, une partie du code source de la classe produit à commander, puisque préparer, elle appelle regarder, ensuite retirer, ensuite new. Donc, dans préparer, j'ai en stock, j'ai un produit stocké. Donc, j'ai rajouté un attribut produit stocké pour pouvoir faire p.regarder. Ensuite, if en stock, alors P point retiré. Ensuite, if en stock, L qui est un produit à livrer, je vais créer un objet de type produit à livrer. Dans la classe produit stocké, donc on a vu qu'elle contient une méthode regarder, une méthode retirer et une méthode stock vide. Donc on a une méthode regarder, mais on ne sait pas ce qu'elle contient comme code source, une méthode retirer et une méthode stock vide. Dans la méthode retirer, donc, je sais que on va appeler la méthode stock vide. Donc, j'ai un attribut qui s'appelle à commander. Et bon, à commander, j'aurais pu le déclarer comme variable locale pour la méthode retirée. Hein. À commander stock vide. Ensuite, if à commander, alors je vais créer un objet de produit à livrer. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un attribut T de type produit à livrer.
On ne sait pas ce qu'il y a comme méthode dans produit à livrer et dans produit à commander. Des questions sur ce qu'on vient de faire? Si on a la méthode, regardez qui vérifie la dispo en stock. Pourquoi ajouter la méthode stock vide? La méthode dispo. Où est-ce qu'elle est ici? La méthode regarder, vérifie. Regardez nous dit s'il y a. Alors, retirer, c'est une fois que j'ai retiré. J'ai dit on déduit une partie du code source. Une fois que j'ai retiré mon produit, c'est-à-dire je vais certainement réduire le nombre d'instances de. C'est une fois que j'ai retiré que je vérifie s'il y a encore des produits en stock. C'est-à-dire, on déduit ça de. C'est pas détaillé dans le diagramme de communication. Le diagramme de communication ou de séquence ou d'état, on va les modéliser à partir de la spécification. Ensuite, à partir, alors si je reviens à ce qui a été vu en cours, à partir de la description, d'abord de la description des cas d'utilisation, ensuite, voilà, principalement de la description des cas d'utilisation que je vais déduire ces aspects-là. Après, je modélise le diagramme et ensuite, on va voir comment est-ce qu'il peut être complété ou mis à jour lors de la conception. Ensuite, on l'envoie au programme. Donc, de ce diagramme, moi, je déduis que d'abord, je regarde s'il est disponible en stock. Regardez, me dit s'il est disponible. Une fois que je le retire, je vérifie s'il y a encore des produits de ce produit. C'est pour s'assurer, par exemple, pour préparer ou anticiper le fait que la prochaine fois qu'on retire, il y ait assez de produits. Même si j'ai retiré, je m'assure que si j'ai retiré, il n'y a plus de produits, je rajoute d'autres produits. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à votre question ici? OK. Est-ce que ce que je viens d'expliquer est clair? Notamment, comment interpréter pas seulement interpréter la numérotation, parce que c'est à vous de la faire. C'est comment définir la numérotation et comment après l'interpréter. Si vous avez compris cet exercice, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes capable de me faire des diagrammes de communication corrects et de déduire le code source à partir de ces diagrammes de communication. C'est bon? On passe au slide suivant. On avance? Oui, madame. Très bien. OK. Donc, je reviens à mon cours. Donc, les numéros de séquence des étiquettes. Les étiquettes de messages associées au lien adoptent la syntaxe suivante. Numéro de séquence, expression, message. Donc, le numéro de séquence, quand plusieurs messages sont envoyés en cascade, il porte un numéro d'emboîtement qui précise le niveau d'imbrication 1.1.2. Ensuite, on a l'expression. Elle précise si c'est une itération ou un embranchement. Embranchement, ça veut dire une condition. Et ensuite, le message, même forme que dans le diagramme de séquence. Vous avez vu la syntaxe d'un message dans un diagramme de séquence. Donc ici, l'expression, on a deux types d'expressions. Étoile, clause d'itération, représente une itération. Donc, la clause d'itération peut être exprimée dans le format I reçoit un N ou un nombre ou la clause de condition, elle représente un choix. C'est une condition booléenne. Donc, on a des exemples ici. Bon, on a des exemples ici. Ici, on a utilisé la condition. Alors, on vous dit étiquette, numéro de séquence, expression, message. Numéro de séquence qui est 1.1.1. Ici, on n'a pas
on n'a pas d'expression. Ici, il n'y a pas d'expression. Alors, ici, il n'y a pas d'expression, on a direct le message. Le message, c'est on stocke, reçoit, regarder. La syntaxe vue pour le diagramme de séquence, et vous pouvez utiliser cette syntaxe, c'était le message, les paramètres, deux points, le type de retour ou la valeur de retour. Donc ici, on stocke, reçoit, regarder, suppose que j'ai une affectation à partir de la méthode regarder. Ici, j'ai donc étiquette, donc numéro de séquence, expression qui est une expression booléenne, ensuite une condition, ensuite le message. Ici, étiquette, donc c'est le numéro de séquence 1.1. Ensuite, j'ai l'expression qui est une condition, pardon, une itération, étoile, tous les produits commandés. Ensuite, le message. Alors, soit le message suivant, donc vous avez le code source suivant, message 1. Le message 1 est un message. Alors, vous avez for i allant de 1 à i inférieur ou égal à 10, i plus plus, b point message 2. Ensuite, for i allant de 1, i inférieur à 10, i plus plus, c point message 3. Donc, je vous demande de modéliser le diagramme de séquence, de communication associé à cet exemple. Donc, je vous laisse quelques minutes et ensuite on corrige. Alors, qu'est-ce que je vois dans ce code source? Donc, à partir d'un code source, je peux modéliser un diagramme de communication, mais généralement, l'utilisation normale, c'est que de mon diagramme de communication, je déduis du code source. Alors, si je faisais le chemin inverse, donc, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai?
Déjà, en termes de diagramme de classe, qu'est-ce que j'ai? Déjà, je déduis que j'ai un objet B et un objet C. Donc, j'ai un objet B bon, disons qu'il appartient à une section, à une classe B. Et un objet C d'une classe C. Message 1, il est certainement reçu par... Oui? Oui? Vous vouliez dire quelque chose? Trois méthodes. Message 1, message 2, message 3. Oui, déjà. Donc, je suppose que j'ai un objet A. Donc, l'objet A va recevoir message 1. Ensuite, message 1, donc, puisque j'ai message 1 on va lui donner le numéro 1 puisque c'est le premier message. Message 1, on voit un message à des objets B. Donc, j'ai un lien entre A et B. Et le message s'appelle message 2. Pardon. MSG. Il s'appelle MS. On va agrandir un peu. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai mis autant si peu d'espace. Voilà. On va se donner la place pour faire les choses correctement. Donc, mon objet B, il est là. Et mon objet C, il est là. Donc, je sais que dans B, donc ça suppose que j'ai une classe A, une classe B et une classe C. Dans A, je sais que j'ai une méthode qui s'appelle message 1. Dans B, j'ai une méthode qui s'appelle message 2. Et dans C, une méthode qui s'appelle message 3. En plus, je sais que j'ai des attributs de A et de B. B, C. Des attributs de A, de B et de C dans A. Donc, j'aurai ici la syntaxe. Je sais que puisque B contient message 2, donc j'aurai message 2. Ensuite, c'est une boucle. Donc, je vais avoir I égale 1 à 10 étoiles. Et le numéro d'imbrication, ça va être et le numéro d'imbrication, ça va être si pour message 1, j'ai le numéro 1, ici, j'aurai numéro. Qu'est-ce que j'aurai comme numéro d'imbrication? 1.1. Exact. Ensuite, pour message 3, donc je sais qu'il est dans C. Donc, j'ai message 3. Même chose, c'est une boucle. Donc, j'aurai 1,
I égale 1 à 10, étoile. Et le numéro d'imbrication? 1.2. Exactement. 1.2 parce que il est toujours dans le message 1. Voilà. Donc, le corriger ici. Là, parce qu'on n'a pas numéroté. Hein. Mais si j'avais mis ici 1, ça va être 1.1, 1.2. Là, on n'a pas mis de numéro, c'est pour ça que vous avez ce corrigé. Moi, je préfère celui-là. Des questions sur ce qu'on vient de voir ici? Oui, non, est-ce que c'est clair? Est-ce que ce qu'on a vu sur le diagramme de communication est clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est le dernier slide, normalement. C'est le dernier slide concernant le diagramme de communication. Donc, si vous n'avez pas de questions, on termine ce chapitre ici. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne direct sur le TD ou on attend 9h30 pour commencer le TD, le TD? On fait une petite pause. On arrête ici et on reprend à 9h30 pour le TD. Ok, ok, très bien. Donc, on arrête ici et on reprend à 9h30. 9h30, j'ai mis, pas 9h40. Donc, on reprend à 9h30 pour le TD. À tout de suite.